L'ascension vers le supramental. 5e partie. 5e lecture. Dans l'évolution terrestre elle-même, la descente surmentale n'aurait pas le pouvoir de transformer entièrement l'inconscience. Tout ce qu'elle pourrait faire, ce serait de transformer en sa propre substance, dans chaque homme qu'elle touche, tout l'être conscient, intérieur et extérieur, personnel et universellement impersonnel, et d'imposer cela à l'ignorance pour l'illuminer et la faire entrer dans la vérité et la connaissance cosmique. Mais la base de nescience resterait. Ce serait comme si un soleil et ses planètes se mettaient à briller dans l'obscurité originelle de l'espace et à tout illuminer aussi loin que leurs rayons peuvent atteindre. Et tous ceux qui demeurent dans la lumière auraient le sentiment qu'il n'y a plus du tout d'obscurité dans leur expérience de l'existence. Pourtant, en dehors de cette sphère ou étendue de l'expérience, les ténèbres originelles régneraient encore. Et puisque tout est possible dans la structure surmentale, elle pourrait réenvahir l'île de lumière créée dans leur empire. De plus, puisque le surmental peut manier des possibilités différentes, son action naturelle serait de développer séparément et jusqu'à l'extrême la possibilité d'une ou de plusieurs formulations spirituelles dynamiques, ou d'un grand nombre d'entre elles, ou de combiner et d'harmoniser plusieurs possibilités ensemble. Mais chacune de ces créations, ou chacun de ces ensembles de créations, aurait une existence séparée et complète au sein de la création terrestre originelle. On y trouverait l'individu spirituel évolué. On pourrait aussi voir apparaître une ou plusieurs communautés spirituelles dans le même monde que l'homme mental et l'être vital de l'animal, mais chacune élaborerait son existence indépendante en restant vaguement reliée au reste de la formule terrestre. On ne trouverait pas encore ce qui doit être la loi de la nouvelle conscience évolutive, le pouvoir suprême du principe d'unité qui prend en lui toutes les diversités et les dirige comme des parties de l'univers. En outre, ce degré d'évolution ne donnerait aucune sécurité contre la gravitation vers le bas ou l'attraction de l'inconscience qui dissout toutes les formations construites en elle par la vie et le mental, qui engloutit tout ce qui sort d'elle ou lui est imposé et désintègre tout en sa matière originelle. Seule la descente du supramental dans la formule terrestre, en apportant la loi, la lumière et la dynamis, la force suprême de l'esprit, et en pénétrant la base matérielle de l'inconscience pour la transformer, peut libérer de cette attraction de l'inconscience et assurer la base d'une évolution divine ou gnostique continue. Une dernière transition du surmental au supramental et une descente du supramental doit donc intervenir à ce stade de l'évolution de la nature. Le surmental et ses pouvoirs délégués, prenant en main et pénétrant le mental, ainsi que la vie et le corps qui dépendent du mental, soumettraient tout à un processus d'agrandissement. À chaque étape de ce processus pourrait s'établir une puissance plus grande, une plus haute intensité de la gnose, qui serait de moins en moins mélangée à la substance lâche, diffuse, amoindrissante et diluante du mental. Et puisque toute gnose est à l'origine un pouvoir du supramental, cela se traduirait dans notre nature par un influx de plus en plus grand de la lumière et de la puissance supramentale, encore à demi voilée et indirect. Cela se poursuivrait jusqu'au moment où le surmental lui-même commencerait à se transformer en supramental. La conscience et la force supramentale prendraient alors directement en main la transformation.
Elle révélerait au mental terrestre, à la vie et à l'être corporel leur propre vérité spirituelle et leur propre divinité, et finalement verserait dans notre nature entière la connaissance parfaite, la puissance et la signification parfaite de l'existence supramentale. L'âme passerait au-delà des frontières de l'ignorance et franchirait la ligne originelle d'où elle s'est séparée de la connaissance suprême. Elle entrerait dans l'intégralité de la gnose supramentale et la descente de la lumière gnostique effectuerait la complète transformation de l'ignorance. Ceci, ou quelques plans analogues plus larges, pourrait être considéré comme l'exposé schématique, logique ou idéal de la transformation spirituelle. C'est un plan structural de l'ascension vers le sommet supramental, envisagé comme une succession d'étapes séparées, chacune devant s'accomplir avant que la suivante puisse commencer. Émanant une individualité naturelle organisée, l'âme est comme un voyageur qui gravit les degrés de la conscience taillés dans la nature universelle, et chaque ascension la porte tout entière comme un tout défini, comme une forme individuelle de l'être conscient d'un état de son existence au suivant dans l'ordre. Jusqu'ici, il est exact que l'intégration d'un état doit être suffisamment complète avant que l'ascension à la station suivante puisse être tout à fait assurée. Cette claire succession pourrait marquer aussi la marche suivie par un petit nombre dès les premières étapes de cette évolution, et de même, elle pourrait devenir le processus normal une fois que l'échelle de l'évolution aura été entièrement construite et consolidée. Mais la nature évolutive n'est pas une série logique de segments séparés. C'est une totalité de pouvoirs ascendants de l'être qui s'interpénètrent et s'épaulent et qui, par leur interaction, ont un pouvoir de modification mutuelle. Quand la conscience supérieure descend dans l'inférieure, elle change cette conscience, mais elle est aussi modifiée et diminuée par elle. Quand la conscience inférieure s'élève, elle est sublimée, mais en même temps, elle affaiblit la substance et la puissance sublimatrice. Cette interaction crée un enchevêtrement, une diversité et une abondance de degrés intermédiaires dans la force et la conscience de l'être, ce qui rend difficile aussi une complète intégration de tous les pouvoirs sous l'entière autorité d'un pouvoir unique. Pour cette raison, on ne trouve pas vraiment, dans l'évolution individuelle, une série d'étapes successives, simples et bien tranchées, mais plutôt un mouvement complexe et global, mi-clair, mi-obscur. On peut encore décrire l'âme comme un voyageur et un grimpeur qui se presse vers son but élevé, échelon après échelon. Il doit construire chacun d'eux comme un tout en soi, et le plus souvent redescendre pour reconstruire et consolider l'échelle qui le supporte afin qu'elle ne s'écroule pas sous lui. Mais l'évolution de la conscience dans son ensemble ressemble plutôt à un mouvement ascendant de la nature, comme un océan. On peut la comparer à une marée ou à un flot montant dont les premiers embruns viennent effleurer les hauts degrés de la falaise ou de la colline, tandis que le reste est encore loin en dessous. À chaque étape, les parties supérieures de notre nature peuvent être provisoirement organisées dans la nouvelle conscience, bien que de façon incomplète, tandis que les parties inférieures restent dans un état de flux ou de formation. Elles continuent en partie à agir de la vieille manière, tout en subissant l'influence et en commençant à changer. Et en partie, elles appartiennent au nouvel ordre, bien que le changement soit encore imparfait et mal assuré. On pourrait donner une autre image.
celle de troupes qui s'avancent en colonne et annexent de nouveaux territoires, tandis que le gros de l'armée reste encore en arrière, dans un pays envahi, mais trop vaste pour être effectivement occupé. Si bien qu'il faut encore faire des haltes fréquentes et revenir partiellement en arrière dans les régions déjà traversées pour consolider et assurer la mainmise sur le territoire occupé et pour assimiler ses habitants. Une conquête rapide serait possible, mais ce ne serait qu'un campement ou une domination sur un pays étranger. Ce ne serait pas l'absorption, l'assimilation totale, l'intégration nécessaire au changement supramental complet. Ceci entraîne certaines conséquences qui troublent la claire succession de l'évolution et l'empêchent de suivre le cours nettement déterminé et fermement arrangé que notre intelligence logique exige de la nature, mais en obtient rarement. En effet, la vie et le mental commencent à apparaître quand l'organisation de la matière est suffisante pour les admettre. Mais l'organisation plus complexe et parfaite de la matière ne vient qu'avec le développement de la vie et du mental. De même, le mental apparaît quand la vie est suffisamment organisée pour permettre une vibration plus développée de la conscience, mais la vie ne trouve sa véritable organisation et son plein développement que lorsque le mental peut agir sur elle. L'évolution spirituelle commence de même quand l'homme, en tant qu'être mental, est capable d'une vibration spirituelle. Mais le mental ne peut s'élever à sa plus haute perfection qu'avec la croissance des intensités et des luminosités de l'esprit. Et il en est de même encore de l'évolution supérieure des pouvoirs ascendants de l'esprit. Dès que le développement spirituel est suffisant et qu'il y a un début d'intuition, d'illumination de l'être, l'opération des degrés spirituels supérieurs de la conscience commence à se manifester. Parfois l'un, parfois l'autre, ou tous ensemble, et il n'est pas nécessaire d'attendre que chaque pouvoir de la série soit complet pour qu'un pouvoir supérieur entre en action. Une lumière et une puissance surmentale peuvent descendre jusqu'à un certain point, créer dans l'être une forme particulière d'elle-même et jouer un rôle prépondérant, surveiller ou intervenir, tandis que le mental intuitif, le mental illuminé et le mental supérieur sont encore incomplets. Ceux-ci resteront alors dans l'ensemble et continueront à agir en même temps que le pouvoir plus grand, mais ils seront fréquemment pénétrés et sublimés par lui, ou s'élèveront jusqu'à lui pour former une intuition plus grande ou surmentale, une illumination plus grande ou surmental, un pensée spirituel plus grand ou surmental. Cet enchevêtrement vient de ce que chaque pouvoir descendant, par l'intensité même de sa pression sur notre nature et son effet exaltant, rend l'être capable de recevoir un pouvoir encore plus haut, avant que le premier pouvoir lui-même ne soit complet dans sa formation propre. Mais cela vient aussi que le travail d'élévation et de transformation de la nature inférieure est difficile à accomplir sans une intervention de plus en plus haute. L'illumination et la pensée supérieure ont besoin de l'aide de l'intuition. L'intuition a besoin de l'aide du surmental pour combattre l'obscurité et l'ignorance dans lesquelles toutes trois travaillent péniblement et pour trouver leur propre plénitude. En outre, il n'est pas possible, finalement, que le statut surmental et l'intégration surmentale soient complets avant que le mental supérieur et le mental illuminé n'aient été intégrés et absorbés par l'intuition, et que l'intuition elle-même n'ait été intégrée et absorbée, ultérieurement, par l'énergie surmentale qui élargit tout et sublime tout. La loi de gradation doit être satisfaite, même dans la complexité du processus évolutif de la nature.
Une autre cause de complexité vient de la nécessité de l'intégration elle-même. Car ce processus n'implique pas seulement une ascension de l'âme à un statut supérieur, mais une descente de la conscience plus haute, ainsi atteinte, qui doit absorber la nature inférieure et la transformer. Mais du fait de sa formation antérieure, cette nature a une densité qui résiste et s'oppose à la descente. Et même quand le pouvoir supérieur a brisé la barrière et qu'il est descendu et qu'il travaille, nous avons vu que la nature de l'ignorance résiste et s'oppose à son action, soit qu'elle lutte pour repousser tout à fait la transformation, soit qu'elle essaie de modifier le nouveau pouvoir pour qu'il se conforme plus ou moins à son propre fonctionnement, soit même qu'elle se jette sur lui pour s'en saisir, le dégrader et l'asservir à son propre mode d'action et à ses fins inférieures. Généralement, pour accomplir leur tâche d'absorption et d'assimilation de cette substance récalcitrante de la nature, les pouvoirs supérieurs descendent d'abord dans le mental et occupent les centres mentaux, parce que ceux-ci leur ressemblent davantage par l'intelligence et le pouvoir de connaissance. S'ils descendent d'abord dans le cœur ou l'être vital, siège de la force des sensations, comme ils le font parfois, parce que dans certains individus, ces parties se trouvent plus ouvertes et sont les premières à appeler, les résultats sont plus mélangés et plus douteux, plus impartials, plus incertains que si les choses se passaient dans l'ordre logique. Mais même s'il agit normalement, et s'il prend l'être en main partie par partie dans l'ordre naturel de la descente, le pouvoir descendant n'est pas capable d'effectuer une occupation totale et une transformation totale de chaque partie avant d'aller plus loin. Il ne peut effectuer qu'une occupation générale et incomplète, si bien que les activités de chaque partie n'appartiennent que partiellement à l'ordre nouveau supérieur, partiellement à un ordre mélangé et partiellement aussi au vieil ordre inférieur inchangé. Le mental, dans toute son étendue, ne peut être transmué d'un seul coup, car les centres mentaux ne forment pas une région isolée du reste de l'être. L'action mentale est pénétrée par l'action des parties vitales et physiques. Et dans ces parties elles-mêmes, il y a des formations inférieures du mental, un mental vital, un mental physique, et ceux-ci doivent être changés avant que l'être mental puisse être complètement transformé. Le pouvoir transformateur supérieur doit donc descendre dans le cœur, aussitôt qu'il le peut, et sans attendre le changement mental intégral, afin d'occuper et de changer la nature émotive. Puis, dans les centres vitaux inférieurs, pour les occuper et changer toute la nature vitale, dynamique et sensorielle. Et finalement, dans les centres physiques, afin d'occuper et de changer toute la nature physique. Mais cet accomplissement lui-même n'est pas décisif, car il reste encore les parties subconscientes et la base subconsciente. La complexité, l'enchevêtrement de l'action de ces pouvoirs et des parties de l'être sont si grands qu'on pourrait presque dire, pour ce changement, que rien n'est accompli jusqu'à ce que tout soit accompli. Il y a un flux et un reflux. Les forces de la vieille nature reculent puis reviennent occuper partiellement leur vieille possession. Elles battent lentement en retraite avec des actions d'arrière-garde, des contre-attaques et des ripostes agressives. L'influx supérieur occupe chaque fois davantage de territoires conquis, mais sa souveraineté est incertaine et imparfaite aussi longtemps qu'il reste quelque chose qui ne s'est pas intégré au régime lumineux. Une troisième complication vient de ce que la conscience a le pouvoir de vivre dans plusieurs états en même temps, en particulier la division de notre être
entre une nature intérieure et une nature extérieure ou superficielle crée une difficulté que vient encore compliquer l'existence d'une circumconscience secrète ou conscience ambiante dans laquelle sont déterminées nos relations invisibles avec le monde autour de nous. Avec l'ouverture spirituelle, c'est l'être intérieur éveillé qui reçoit et assimile rapidement les influences plus hautes et revêt la nature supérieure. Mais le moi extérieur de surface, plus entièrement façonné par les forces de l'ignorance et de l'inconscience, est plus lent à s'éveiller, plus lent à recevoir, plus lent à assimiler. Il en résulte une longue période pendant laquelle l'être intérieur est suffisamment transformé, tandis que l'être extérieur est encore engagé dans le mouvement mélangé et difficile d'un changement imparfait. Ce décalage se répète à chaque pas de l'ascension. Car à chaque changement, l'être intérieur suit volontiers, tandis que l'être extérieur traîne en arrière et avance à contre-cœur, quand il ne reste pas impuissant malgré son aspiration et son désir. Tout cela rend nécessaire un travail pénible et constamment répété d'élévation, d'adaptation, d'orientation. Un travail qui est toujours le même dans son principe, mais qui se répète toujours sous des formes nouvelles. Et même quand la nature extérieure et la nature intérieure de l'individu se sont unifiées dans une conscience spirituelle harmonisée, il reste encore un champ d'imperfection avec cette partie de lui-même plus extérieure, mais occulte, par laquelle son être se mêle à l'être du monde extérieur et à travers laquelle le monde extérieur envahit sa conscience. Il se fait là, nécessairement, un échange entre des influences disparates. L'influence spirituelle intérieure se heurte à des influences tout à fait opposées qui dominent puissamment l'ordre mondial actuel, et la nouvelle conscience spirituelle doit soutenir le choc de l'ignorance et de ses puissances non spiritualisées dont la domination est bien établie. Cela crée une difficulté qui est d'une importance capitale à tous les stades de l'évolution spirituelle et de son élan pour changer notre nature. On peut édifier une spiritualité subjective qui refuse ou réduit au minimum les rapports avec le monde ou qui se contente d'assister en témoin à son mouvement et de repousser ou de rejeter ses influences envahissantes sans se permettre la moindre réaction à leur égard ou sans admettre leur intuition, leur intrusion. Mais si la spiritualité intérieure doit s'objectiver par une libre action dans le monde, si l'individu doit se projeter dans le monde et, dans un certain sens, prendre le monde en lui-même, il ne peut le faire dynamiquement sans recevoir les influences du monde à travers son propre être circumconscient ou ambiant. La conscience spirituelle intérieure doit donc manier ces influences de telle sorte que, dès qu'elles approchent ou qu'elles entrent, elles soient annulées et sans effet, ou transformées en son propre mode et sa propre substance par le fait même de leur entrée. Ou bien elle peut les forcer à recevoir l'influence spirituelle et à retourner avec un pouvoir de transformation dans le monde d'où elles viennent. Car exercer une contrainte de ce genre sur la nature universelle inférieure fait partie d'une parfaite action spirituelle. Mais pour cela, l'être circumconscient ou ambiant doit être si imprégné de lumière et de substance spirituelle que rien ne puisse le traverser sans subir cette transformation. Il ne faut pas que les influences extérieures envahissantes puissent, le moins du monde,
introduire leur perception inférieure, leur vision inférieure et leur dynamisme inférieur. Mais c'est là une perfection difficile. Parce que, ordinairement, le circumconscient n'est pas, dans sa totalité, notre moi formé et réalisé. C'est notre moi plus la nature du monde extérieur. C'est pourquoi il est toujours plus facile de spiritualiser les parties inférieures autonomes que de transformer l'action extérieure. La perfection d'une spiritualité introspective, intérieure ou subjective, qui se tient à l'écart du monde ou s'en protège, est plus aisée que la perfection de la nature entière dans une spiritualité dynamique et cinétique qui s'objective dans la vie, embrasse le monde, qui maîtrise son milieu et établit en souveraine ses rapports avec la nature universelle. Mais puisque la transformation intégrale doit inclure totalement l'être dynamique et embrasser la vie de l'action et le moi du monde en dehors de nous, ce changement plus complet est exigé de notre nature en évolution. La difficulté essentielle vient du fait que la substance de notre être normal s'est façonnée à partir de l'inconscience. Notre ignorance est une croissance de la connaissance dans une substance d'être qui est nescience, et la conscience qu'elle développe, la connaissance qu'elle établit sont toujours harcelées, pénétrées, enveloppées par cette nescience. C'est cette substance nesciente qui doit être transformée en substance supraconsciente. Une substance dans laquelle la conscience et la perception spirituelle sont toujours présentes, même quand elles ne sont pas actives ni exprimées, ni mises sous forme de connaissance. Tant que cela n'est pas fait, la nescience envahit tout. Elle enveloppe ou même engloutit et absorbe dans son obscurité sans mémoire tout ce qui entre en elle. Elle contraint la lumière qui descend à un compromis avec la lumière moindre qu'elle pénètre. Cette lumière descendante subit donc un mélange, une diminution, une dilution. Sa vérité et son pouvoir sont amoindris, altérés et perdent de leur authenticité. Ou tout au moins, la nescience limite sa vérité et restreint sa force, fragmente ses possibilités d'application et sa portée. La vérité de son principe est vidée de la pleine vérité de sa réalisation individuelle ou de la complète vérité de son application cosmique. Ainsi, l'amour en tant que loi de la vie peut s'affirmer pratiquement comme un principe intérieur actif. Mais il n'est pas possible que tous les sentiments et tous les actes de l'individu soient façonnés par la loi d'amour, à moins que l'amour n'occupe la substance entière de l'être. Même s'il atteint sa perfection dans l'individu, l'amour peut être rendu unilatéral et inefficace du fait de la nescience générale qui lui est hostile et refuse de le voir. Ou bien il est obligé de restreindre son champ d'application cosmique. Il est toujours difficile pour la nature humaine d'avoir une action complète qui soit en harmonie avec une nouvelle loi de l'être, car la substance de l'inconscience recèle la loi protectrice d'une aveugle et impérative nécessité qui limite le jeu des possibilités lorsqu'elles émergent de l'inconscience ou y pénètrent et les empêche d'établir librement leur action et ses résultats ou de réaliser l'intensité
de leur propre absolu. Tout ce que ces possibilités se voient concéder, c'est un jeu mélangé, relatif, réfréné et diminué, sinon elles aboliraient le cadre de l'inconscience et troubleraient violemment l'ordre du monde sans en changer effectivement la base. Aucune d'entre elles, en effet, n'a dans ses limites mentales ou vitales le pouvoir divin de remplacer ce sombre principe originel et d'organiser un ordre mondial totalement nouveau. La transformation de la nature humaine ne peut s'opérer que quand la substance de l'être est tellement imprégnée du principe spirituel que tous ses mouvements sont un dynamisme spontané et une opération harmonieuse de l'esprit. Mais même quand les pouvoirs supérieurs, avec toute leur intensité, entrent dans la substance de l'inconscience, ils s'y heurtent à l'opposition de cette nécessité, avec un grand N, aveugle, et sont soumis à la loi restreignante et amoindrissante de la substance naissante. L'inconscience leur oppose les titres puissants d'une loi établie et inexorable. Toujours, elle répond aux revendications de la vie par la loi de la mort, aux exigences de la lumière par son besoin d'un contraste d'ombre et d'un fond d'obscurité, à la souveraineté, à la liberté et au dynamisme de l'esprit par sa propre force qui limite en ajustant, qui fixe des bornes par incapacité et fonde l'énergie sur le repos d'une inertie originelle. Derrière ces négations, il y a une vérité occulte que seul le supramental, en réconciliant les contraires dans la réalité originelle, peut embrasser, découvrant ainsi la solution pratique de l'énigme. Seule la force supramentale peut surmonter complètement la difficulté de la naissance fondamentale, car avec elle entre en jeu une nécessité opposée, impérative et lumineuse, qui se trouve à la base de toute chose et qui est une vérité-force originelle et finale, se déterminant librement elle-même. La vérité-force de l'infini existante en soi. Cette lumineuse et plus haute nécessité spirituelle, avec son impératif souverain, peut seule écarter ou pénétrer entièrement l'aveugle ananké de l'inconscience, la transformer en sa propre substance et ainsi la remplacer. Le changement supramental de la substance tout entière de l'être et par suite nécessairement de tous ses caractères, ses pouvoirs, ses mouvements, se produit quand le supramental involué dans la nature émerge pour aller à la rencontre de la lumière et de la puissance supramentale qui descendent de la supranature et pour se joindre à elle. L'individu doit être l'instrument et le premier champ de la transformation. Mais une transformation individuelle isolée n'est pas suffisante et il se peut qu'elle ne soit pas entièrement faisable, même quand il est accompli. Le changement individuel ne peut avoir une signification permanente et cosmique que si l'individu devient un centre de la conscience-force supramentale et le signe qu'elle s'est établie comme un pouvoir qui agit ouvertement dans les opérations terrestres de la nature. De la même manière que le mental pensant s'est établi au travers de l'évolution humaine comme un pouvoir qui agit ouvertement dans la vie et la matière. Cela signifierait l'avènement dans l'évolution
d'un être ou purusha gnostique et d'une prakriti gnostique, d'une nature gnostique. Libérée et active, une conscience force supramentale doit émerger au sein de la totalité terrestre et organiser dans la vie et dans le corps les instruments supramentaux de l'esprit. Car dans la conscience corporelle aussi doit s'éveiller suffisamment car la conscience corporelle aussi doit s'éveiller suffisamment pour être un instrument approprié de l'action de la nouvelle force supramentale et de son ordre nouveau. Jusque-là, tout changement intermédiaire ne peut être que partiel et incertain. Des instruments surmentaux et intuitifs peuvent se développer dans la nature, mais ce serait une formation lumineuse qui viendrait se surimposer à une inconscience ambiante fondamentale. Une fois que le principe supramental aura été établi d'une façon permanente sur sa propre base et qu'il aura commencé son action cosmique, les pouvoirs intermédiaires du surmental et du mental spirituel pourront se fonder sur lui avec sécurité et atteindre leur propre perfection. Ils formeront alors, dans l'existence terrestre, une hiérarchie d'états de conscience qui s'élèveront du mental et de la vie physique jusqu'au niveau spirituel suprême. Le mental et l'humanité mentale demeureront comme un échelon de l'évolution spirituelle. Mais d'autres échelons se formeront au-dessus et deviendront accessibles, par lesquels l'être mental incarné, à mesure qu'il est prêt, pourra monter jusqu'à la gnose et se changer en être supramental et spirituel incarné. Sur cette base se manifesterait le principe d'une vie divine dans la nature terrestre. Le monde de l'ignorance et de l'inconscience lui-même pourrait découvrir son propre secret maintenant submergé et commencer à réaliser sa signification divine à chacun des échelons inférieurs. Fin du chapitre 4.